Yo tout le monde, c'est le Furu. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo interview Jap Culture en compagnie de Yonji, donc je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Yonji, j'ai 16 ans. Je suis pas mal actif sur les groupes de manga sur Facebook et je suis passionné de doublage français. Un sujet pas mal controversé, c'est vrai. Mais bon, vu que je veux devenir comédien de doublage, je suis un peu obligé de défendre mon morceau bien, quoi. Enfin, voilà, je kiffe aussi les versions originales, y a pas de problème, mais passion le doublage français. C'est tout. D'accord, bah écoute, très bon projet. On va tout de suite commencer avec la première question qui est: quand as-tu commencé à lire ou à voir des animés manga et par quelle œuvre as-tu commencé? Et je vais répondre de façon assez courte. J'ai commencé les mangas avec One Piece il y a plus ou moins 4-5 ans avec mon frère. Voilà, c'est tout. D'accord, donc la question suivante est: pourquoi aimes-tu la culture japonaise et plus particulièrement les mangas? Japonaise tout simplement parce que je suis passionné de tout ce qui est extravagant et que je trouve que les japonais sont vraiment des pros à ce niveau, hein, que ce soit dans l'animation, dans leurs émissions télévisées, leur doublage ou encore leur nourriture, ouais. J'adore les mangas parce que ça peut vraiment me faire aimer n'importe quoi, genre dans la vraie vie je supporte pas le sport, mais dans les mangas ça passe tout seul, je surkiffe Ashita no Joe, Kuroko no Basket et Haikyuu par exemple. D'accord. Des animés ça convertit un peu à tous les sujets. C'est cool. Ok. La question suivante est: quelle est ton œuvre papier que tu apprécies le plus, ainsi que des raisons de la lire? Et que j'apprécie le plus, sûrement JoJo's Bizarre Adventure, parce que c'est sublime, level Chara design, le scénario est absolument génial, le concept est assez dingue, les personnages parfaitement imaginés, et voilà, bref, tout est divin. Voilà, je dis des mots un peu forts. C'est hyper extravagant, voilà, donc pour tout ce que je viens de dire, je conseille très franchement à tout le monde de le lire. D'accord, donc comme on a parlé des mangas, je vais également te demander quel est l'animé que tu apprécies le plus, ainsi que quelques raisons de le voir. Je dirais Space Dandy, un animé de Shinichiro Watanabe qui envoie vraiment du lourd. Un univers totalement what the fuck, des épisodes sans aucun lien entre eux, des personnages vraiment attachants. Et puis comme raison de le regarder en plus de ce que je viens de dire, bah dans cet animé, vu qu'il n'y a aucun épisode aucun épisode est lié avec un autre, on peut avoir un épisode hyper dramatique, puis un épisode hyper humoristique, hyper chelou, enfin voilà, ça peut vraiment satisfaire tout le monde, je pense. Donc un ascenseur émotionnel. En restant dans les animés, je vais te poser la question: quelles sont tes ou ta scène préférée, tout manga ou animé confondu? Alors très chaud, j'en ai plein que je surkiffe, mais là comme ça je dirais la scène où Abdol et Iggy dans Jojo disent au revoir à Polnareff sous forme de nuage, c'est hyper émouvant, la scène est vraiment bien mise en scène. Enfin voilà, après faut accrocher peu au style, mais ça m'avait bien marqué, et peut-être aussi la disparition de Nia, lors de son mariage avec Simon dans Gurren Lagann. J'étais ultra dégoûté parce qu'il y avait déjà eu plein de morts, et ce FDP d'Imaichi m'avait achevé avec Nia que j'adore vraiment en plus, donc voilà. Il y a plein d'autres scènes que j'ai adorées, mais sur le coup c'est celle-là que j'ai en tête. D'accord. Donc bien sûr les scènes, comme d'habitude, seront mis à la suite de ce dialogue. Ensuite la question est: quels sont ton ou tes openings préférés? Opening préféré, mais là comme ça je dirais l'opening 2 de JoJo's Bizarre Adventure et l'opening de Space Dandy, tous les deux exceptionnels, voilà. C'est mon style de musique. 闇を欺いて切な音交わして刃すり抜け奴らの隙をつけ貫いた想いが未来を開く Like a burning soul 熱く Like a burning soul 血脈に刻まれた因縁に
D'accord. Donc t'aimes beaucoup, on remarque que tu aimes beaucoup Jojo et Space Dandy du coup. En effet. Alors maintenant la question est quel temps passes-tu devant un animé ou un manga par semaine, par jour, par mois Plus ou moins 3 ou 4 heures par jour, mais ça peut être moins ou plus en fonction de mon emploi du temps. Donc voilà, quand j'ai... Parce que voilà, vu que j'ai 16 ans, j'ai cours quelquefois jusqu'à assez tard, et donc je peux pas forcément regarder beaucoup d'animés et tout. Mais voilà, pendant les week-ends et tout, voilà, là je regarde beaucoup d'animés. Enfin je dis beaucoup, voilà. Là c'est non. Bah je suis dans le même cas que toi, finalement. Je te comprends complètement. La dernière question en fait est quel genre et thème tu apprécies le plus dans les animés ou les mangas? Je regarde et je lis de tout, mais en général j'ai plus tendance à regarder des shonen neketsu style One Piece ou Nanatsu no Taizai, ou des space opéra comme Space Dandy ou Cowboy Bebop. Donc voilà, tout ce qui se passe dans l'espace avec des vaisseaux et tout, c'est super classe. À la limite des seinen bien gore, c'est souvent bien cool aussi. Enfin voilà, j'aime un peu de tout. D'accord. Bah écoute, je te remercie d'avoir participé, la vidéo touche à sa fin. Alors si tu veux donner un petit mot de fin, je te laisse en donner un. Chose à dire, j'ai pas grand chose à dire à part que Jojo c'est la vie et One Piece aussi. Tiens. La Jojo c'est la vie, la One Piece aussi. Bon voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pensez à, dans la description il y aura le lien du groupe Jap Culture. Pensez à venir nous rejoindre sur Jap Culture et à la prochaine. Allez salut tout le monde.